les voyageurs, on va regarder ensemble des messages pour le mercredi 11 mai 2022. On va utiliser Conseil du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Et on va prendre une première carte. On parle d'amuse-toi. Bon bah voilà, déjà d'office. Tous mes tirages de toute façon là depuis une semaine voire deux vous disent de vous amuser. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui te rend heureux ou ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up, peut-être une méditation, toujours pour réfléchir à ce qui peut vous amuser. Parce que peut-être que vous souhaitez quelque chose et que c'est trop... peut-être que c'est trop dans le sérieux et que le fait d'être trop carré dans votre souhait vous empêche justement de l'obtenir, parce qu'en fait il faut être moins carré, c'est peut-être ça. Enfin bon, dans tous les cas, il y a une notion de s'amuser, de se faire plaisir, de se divertir. Il y en a, vous devez trop cogiter, c'est obligé. Enfin bon, on va regarder d'autres messages. Donc amuse-toi. Hop. Alors attendez, il y a cette carte là aussi. On a profusion, la magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Tiens, c'est marrant. Ça me rappelle vite fait l'un des messages que je vous ai transmis là, dans l'une des deux dernières vidéos. Et béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Alors c'est marrant parce que c'est encore une ouverture d'esprit qui est donné ici, tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Donc on est bien encore sur le même message, encore une fois, avec un autre oracle, et encore avec des cartes qui sautent. Là, franchement, je sais pas quoi dire. Je suis content, hein, justement, puisque les tirages se suivent. Et en tout cas, avec trois cartes différentes, je crois que c'est le tirage enfin, que j'ai fait, enfin, du mardi. Je crois que c'est ce tirage-là où il y a ces trois cartes-là. Ou alors c'est le tirage de la semaine, je sais plus. Bref, c'est assez énorme. On vous dit encore, au lieu de la route, c'est la profusion ici. Le côté béni, bah, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture spirituelle. Et amuse-toi, bah, on avait la carte de la joie, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Donc bref, on est encore dans trois messages vraiment très similaires qui ont sauté aussi. Donc bon, bref. On va tirer une autre carte. En tout cas, c'est pas mal. Je sais pas quel oracle utiliser parce que là, j'avais pas bien préparé ce que je ressentais d'utiliser. On va utiliser l'oracle de la transformation puisqu'on parlait d'une... D'accord, ok. Non, on va utiliser communiquer avec son ange gardien. Parce que je voulais utiliser l'oracle de la transformation puisque en ce moment, on nous dit qu'on a un nouveau départ et qu'on a de la chance. Et je voulais voir dans quel domaine, mais au final, non, on va utiliser un message des anges gardiens pour cette journée. Et on va prendre trois cartes. Donc vous pouvez déjà commencer à faire un choix dans votre tête. Tu dois t'impliquer et lâcher prise sur la situation. Il y en a, vous êtes trop préoccupés justement par vos objectifs, par votre vœu, par ce que vous avez demandé ou ainsi de suite. Et il faut absolument que vous détachiez de ça. Je l'ai dit dans d'autres vidéos, quand on a le message qu'un vœu se réalise, souvent on s'auto-sabote. Donc il faut pas y penser ou autre, il faut vraiment, comment dire, vous dire qu'il faut s'activer pour, mais qu'il faut pas non plus être accro à ce vœu. Vous voyez, enfin, faites attention. Votre ego, on le voyait déjà dans un autre tirage, que votre ego était, comment dire, était problématique, ne serait-ce qu'à la coupe. Et là, comment dire, avec la carte de lâcher prise, on vous le dit qu'il faut absolument arrêter de ne penser qu'à ça. Que ce soit un vœu ou quoi que ce soit, il y a une obsession que vous avez certainement et on vous dit il faut arrêter. Il faut absolument arrêter, ça va se réaliser ou ça va se réparer ou quoi que ce soit. Évidemment en agissant, mais il faut que vous soyez concentré sur la tâche du moment, sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. C'est ça qui est important aussi, étape par étape. Enfin bref. Allez, c'est parti. On va regarder la coupe juste comme ça. Ici, on est sur regarder à l'intérieur de toi. Il y a des choses qu'il faut comprendre et le silence est d'or. Alors, évidemment, ne pas forcément trop parler, ça aussi. Ne pas vanter vos futures réussites, ça aussi. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Faites attention, les mots que vous employez peuvent complètement vous enchaîner et vous bloquer.
des mensonges aussi, hein, mais il n'y a pas que ça. Aussi, quand on voit dans le spirituel la notion de silence, on est sur le fait de se taire à l'intérieur de soi. Ça aussi, c'est assez important. Et ici, donc, regarde à l'intérieur de toi. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Donc, d'un point de vue, on vous dit aussi que la parole des gens, dans les mots qu'ils vont employer, vous avez aussi des réponses. Mais à l'intérieur de vous, évidemment, vous avez beaucoup de réponses. Et pour les obtenir, c'est pour ça qu'on vous demande de vous taire à l'intérieur de vous. Même si c'est pas le sens de la carte même, mais il y a cette notion d'arrêter de réfléchir. C'est ce que je ressentais déjà. Et là, on vous le redit. Il y a vraiment cette idée de... Comment dire on vous demande de lâcher prise parce que vous allez vous auto-saboter tout simplement. C'est vraiment ça. Bref, ici, on est sur « Je veille sur toi ». Mince, je voulais faire 3 cartes. Bon, bah, c'est pas grave. On a un message. Donc, je veille sur toi. Quelqu'un vous aide de là-haut. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi. Peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. On est ici sur un message où il y en a, vous vivez clairement une situation compliquée, difficile, qui vous effraie complètement. De toute façon, si elle apparaît, c'est pas pour rien. Votre ange gardien est en train de vous dire qu'il vous fait plein de signes et que, d'un point de vue, vous les percevez. Mais vous voulez pas accepter, d'un point de vue, hein, pour certains et certaines, son amour, on va dire ça comme ça, ou son énergie bienveillante. Il y a soit un ange gardien, un ange guide ou autre derrière vous et qui essaye de vous remonter le moral. Seulement, vous êtes tellement ancré sur le sujet du malheur, en gros, enfin sur le sujet qui a créé votre malheur, que vous n'arrivez plus à voir quoi que ce soit. On vous demande vraiment d'arrêter cette manière de vivre ou de voir les choses. Arrêtez de vivre dans le passé. Ce qui est fait est fait. On vous le redit. Et de toute façon, votre ange gardien, il essaye par tous les moyens de vous guider pour vous ramener justement dans un état d'esprit positif, ne serait-ce qu'en cette journée. Donc, il y a des miracles certainement petits qui vont se produire dans cette journée du mercredi et qui vont justement indiquer que vous êtes sur la bonne route, que vous êtes sur une bonne route, que vous êtes protégé, qu'il y a bien quelqu'un derrière vous. Et ça devrait normalement réussir à commencer à remonter vos énergies pour certains et certaines. On va quand même retirer 3 cartes, je vais remélanger vite fait. Donc il y a une notion où il y a des gens, vous vous sentez trop seul. Vous avez l'impression que, évidemment, peut-être que vous n'avez plus de famille ou autre, et ainsi de suite. Hein. Peut-être que vos amis ont tous déménagé, ou enfin bref. Si c'est le cas, normalement, l'univers devrait vous envoyer des petits trucs qui devraient vous soulager, enfin, tout du moins vous faire plaisir, et peut-être par l'intermédiaire d'animaux ou de personnes. Hop, allez, c'est parti. Donnez les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Donc, 1, 2 ou 3, c'est vous qui faites votre choix. Hop. Prenez votre temps. Hein. C'est un message pour ce mercredi. C'est parti. Ici, on est sur tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. La prière, apparemment, est assez importante. On vous demande, en gros, de vous relier à l'entité divine que vous souhaitez, en gros. Et il faut... enfin, il y a peut-être une notion d'offrande aussi. On sort hein, peut-être du contexte de la carte, mais il y a une notion où, j'allais dire, de respect envers là-haut. Et on vous dit, ouais, bah, peut-être que tu nous respectes pas assez. Alors je sais que eux, ils réagissent de manière inconditionnelle, mais il y a peut-être une énergie que vous dégagez qui
qui n'est pas bonne. Et peut-être que la prière va pouvoir vous purifier, justement. Prière à votre sauce, hein. Sur cette carte, c'est bien dit, hein, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Donc le fait de communiquer avec l'invisible, avec tout votre cœur, est important. Donc ça veut dire aussi d'être précis dans ce que vous demandez à l'univers en ce moment, ou même dans cette journée. Soyez bien précis, mais sans non plus euh, donner la manière de comment ça doit arriver, vous voyez. Soyez précis sur le vœu et puis lâchez-le. Ou sur votre demande, sur votre prière, sur votre consolation, ou ainsi de suite. Il y a quelque chose comme ça où on vous dit ici que normalement, en communiquant avec l'invisible, sans faire de spiritisme, sans faire d'ésotérisme, juste par le cœur, eh bien normalement vous devriez réussir à obtenir vos réponses. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Une journée en tout cas pour vous, ici, où ça se précise dans le sens où si vous vivez quelque chose de dur actuellement, on vous dit qu'en priant, qu'en demandant à l'invisible ou à vos ancêtres, ça aussi, parce que là en ce moment les ancêtres sont très très proches, donc n'hésitez pas, ils vont vous transmettre des réponses assez rapidement. C'est parti pour vous qui avez choisi la deuxième carte ici. Tu es puissant, tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même. Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc, vous êtes invité au changement et on vous dit que vous vous sous-estimez énormément, en gros. Et que là, justement, en cette journée du mercredi, votre ange vous dit de tenir bon. Votre journée, vous, elle risque peut-être d'être un petit peu costaud, et on vous dit, mais vous êtes capable vraiment de réussir tout ce que vous entreprenez. Après, si vous doutez de vous, c'est sûr que là, ça va être plus compliqué. Mais en gros, on vous dit, sans aller trop vite, évidemment, que vous en avez la capacité. Vous avez la capacité de surmonter pas mal d'épreuves dans cette journée. Si, il y a des épreuves, ça se trouve, vous n'aurez pas d'épreuves du tout, et vous allez avoir des compliments, où on va vous dire, oh bravo, toi, t'as réussi, oh, c'est cool, ouais, bravo, ou, enfin bref, voilà. Il y a une sorte d'énergie comme ça dans cette journée pour certaines personnes qui ont choisi cette carte. Ici, on est sur une notion où vous avez la force, vous en êtes capable. La capacité est votre mot-clé, même si c'est la puissance par la même occasion. On est sur la capacité. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte 3. Observe ta vie. Es-tu heureux ? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Votre ange, lui, carrément, il parle de possession angélique. Non, je rigole. Mais il y a quand même cette notion, il y a l'ouverture d'esprit déjà, hein, qu'on n'arrête pas de voir en ce moment dans mes tirages. Donc là, pour vous, c'est clair et net. Là, vous avez besoin d'ouvrir votre esprit et vous avez besoin de voir l'abondance que vous avez autour de vous, en gros. Et voir aussi et remercier votre ange gardien parce qu'apparemment, vous avez vu ces miracles, mais alors vous l'avez même pas remercié, quoi. Et il y a des miracles que votre ange gardien a générés. Et non pas qu'il soit déçu, mais il aimerait bien un petit merci, en gros. Pas que, hein, évidemment, parce que les anges ne réclament rien. Mais il y a quand même cette idée où c'est peut-être l'univers en lui-même qui dit, bon, toi, tu as besoin de gratitude, enfin, tu as besoin de montrer ta gratitude, en gros, envers les coups de chance que tu as eus. Juste peut-être en allumant une bougie ou en disant, je sais pas moi, l'univers, je t'aime pour tes bienfaits, ou enfin bref, comme vous voulez, mais vous avez plein de méthodes pour dire merci. Mais voilà, si vous avez de la chance dans cette journée, n'hésitez pas à dire merci à là-haut. Voilà, on va conclure le tirage, puisque là, on a juste des messages comme ça pour votre journée, avec un message des acoufanges. Si je l'ai de sortie... Oui, il est... Ah non, bah tiens, on va utiliser la sagesse de... Non, on va utiliser les acoufanges. Hop. Oups. Hop. C'est parti. On a la notion de cadeau, rétribution et miracle, hein, qui apparaît encore une fois. Là, pour les personnes qui ont regardé toutes mes vidéos depuis le début de la semaine,
Vous avez dû voir que les messages sont assez redondants. Hein. Allez, je demande un message pour que vous transmettiez les infos à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Incarnation terrestre, ancrage. On avait la carte du monde aussi qui était sortie dans le tirage que j'ai fait juste avant. Enfin, juste avant. La veille. Hop. Communication, canalisation, blocage, réflexion, recul. Sagesse des dragons. C'est vraiment toutes les cartes qui doivent sortir, enfin qui ressortent tout le temps en ce moment. C'est un truc de fou. Vos ancêtres, de toute façon, vous font des clins d'œil. Ils n'arrêtent pas de vous le dire. Hein. Ici, chemin de vie, guide, éclairage. Oui, bon. Encore cette route bénie. Allez, c'est parti. Hop. Ici, on est sur argent, matérialisme, outils. C'est vraiment un mois de mai qui est sous le signe de la finance. Quand même, on vous parle en même temps, donc matérialisme, enfin, c'est quand même différent de la matérialisation, mais il y a moyen, justement, de matérialiser aussi les choses, ne serait-ce que financièrement. Un plan que vous avez prévu ou quoi que ce soit, apparemment, ça a l'air d'être... Enfin, après, c'est du général, mais ça a l'air d'être le bon filon. Après, à vous de suivre les signes. Ici, on est sur les anges, animaux et messagers. Les animaux sont importants en ce moment. Alors, on peut voir justement des animaux défunts que vous avez eu dans votre jeunesse ou dans votre vie et qui sont à côté de vous actuellement. Donc, ce qui amène toujours aux énergies chamaniques et donc aux ancêtres. Donc, il y a une, enfin, même si c'est pas le symbole de la carte, on vous envoie des messages quand même, des signes, des avertissements, de bons présages au niveau des finances ou au niveau de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous êtes sur le bord de vous faire du mal, on vous dit en gros, non, ça sert à rien, tu auras bientôt des réponses. Seulement, lâche prise là-dessus, parce que tant que tu as des énergies négatives sur le sujet, ça n'avancera pas. C'est clair et net. En gros, là, il y en a, c'est peut-être au niveau de la puissance, vous avez trop une puissance négative à l'intérieur de vous. Alors, il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. C'est juste qu'on emmagasine en ayant des pensées noires, des énergies qui nous torturent à l'intérieur de nous et qui ont du mal à partir. Elles ne partent qu'à partir du moment où vous dites que vous voulez changer votre point de vue sur la vie, où vous vous dites, bon, ok, là je suis comme ça, je suis dans un état comme ça, je me sens pas bien, nanana. Même si vous vous dites, oui, mais il n'y a rien qui va me faire avancer, ou nanana, essayez de quand même chercher ce qui peut vous faire avancer, sans paniquer, enfin bref. Il y a toujours cette notion d'ego surpuissant qui risque de vous plomber, mais dans tous les cas, on est en train de vous prévenir que les avertissements, tout est en train d'apparaître en fait en ce moment. Vous avez certainement beaucoup de signes au niveau des finances ou autres. Et enfin bref, dans tous les cas, c'est un message qu'on vous redit. Et ici, on est sur l'abondance, demande et gratitude. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit là, au niveau de la gratitude pour les personnes ici? On est clairement sur le fait qu'il y en a... Alors, il y en a, vous n'avez pas cette gratitude parce que vous pensez que tout vous est dû. Mais ça, après, c'est pas méchant. Une fois que vous vous en rendez compte, ça part. Il faut pas rester... Une fois qu'on se rend compte qu'on a un défaut ou qu'on a un machin, si on veut vraiment le changer, ça prend du temps parfois parce que le naturel reprend le galop, évidemment. Mais il y a toujours... Si vous faites l'effort vraiment de chasser ce truc-là, bref, vous allez obtenir justement cette abondance et pouvoir transmettre de la gratitude, justement. C'est pas comme... c'est pas la gratitude qui vient à vous, c'est vous qui devez envoyer de la gratitude, en gros. Bon, après, c'est du général, donc il y en a, c'est l'inverse. Mais bref, il y en a, vous avez complètement des signes, et on vous dit, mais tu les vois pas, ou, comment ça se fait? En gros, mais bon, après, voilà, c'est ce que je ressens ici. On va regarder. Et pourtant, dans cet oracle-là, il y a plus de... Attendez, je vais vous dire, il y a plus de 72 cartes. Oui, il y a 72 cartes, comme 72 anges. Méfiez-vous quand même Non, il y a encore cette notion de méfiance de l'ego qui ressort ici. Même si les cartes ne veulent pas dire ça, c'est ce que je ressens.
Bref. 41, c'est parti. L'univers est abondance, le manque n'est qu'illusion, peur et limitation. Amour, temps, santé, bien matériel, demande ce dont tu as besoin et tiens-toi prêt à recevoir. À la vitesse de l'univers, évidemment, même si c'est pas marqué dans le texte. Vitesse divine, timing divin. Ça arrive quand ça doit arriver. Si vous forcez la chose, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que je vous le répète de vidéo en vidéo, et il faut, une fois que vous avez fait votre demande, ne plus y penser. Mais par contre, au moment où vous faites votre demande, bien montrer que vous voulez. Ça, en gros, que ce soit matériel ou que ce soit spirituel, il y en a, vous souhaitez vraiment vous élever spirituellement et atteindre, on va dire, un certain niveau de médiumnité et, ou d'interaction. Et ça, on vous dit que vous, c'est clair et net, vous êtes sur la bonne route. Seulement, il y a peut-être encore des modifications à faire. C'est ce que j'ai ressenti. Et vu qu'on a les fruits et les légumes ici, on parle certainement, même si on parle d'abondance, d'une alimentation saine pour vous qui souhaitez justement vous élever spirituellement et atteindre un certain niveau de spiritualité. En gros, c'est un message. Bref, cet accouplant, je t'invite à prendre conscience de l'abondance qui t'entoure. Dans la nature, elle se manifeste sans cesse et elle ne demande qu'à se manifester dans ta vie quotidienne. Sur le plan physique, cette carte est un excellent présage car quoi que tu aies décidé d'entreprendre, sache que tu trouveras les moyens d'y parvenir. Appui, finance, temps, sois certain ou certaine que tu ne manqueras de rien. Tout viendra en son temps. Tu as tout en toi pour réussir. Prépare-toi à recevoir le meilleur. Parfois, il y a cette méthode, lors de méditation ou autre, qui est de tendre les mains, pas forcément vers le ciel, mais de tendre les mains en disant « je reçois, je suis prêt à recevoir ». Prévenir aussi l'univers que ça y est, je suis prêt à recevoir. Pareil, c'est quelque chose que vous pouvez dire parce qu'on est toujours sur cette idée de demander et vous serez exaucé, en gros. Donc, en vous mettant dans un état d'esprit d'être capable de recevoir et d'en être digne, parce qu'il y en a certains et certaines, vous avez du mal à vous dire que vous y avez le droit, parce qu'il y a des vieilles croyances, des trucs qui étaient complètement erronés depuis la nuit des temps, et qui ont été transmis de génération en génération, qui vous bloquent complètement. Et on vous dit qu'il faut absolument que vous lâchiez. Je vais quand même lire les... Mince, où est-ce que j'ai mis le livre? Ah, il est là. Je vais quand même vous lire les petits encadrés noirs de ces cartes-là. Ça va peut-être pouvoir vous aiguiller aussi. Hop. Les anges peuvent prendre bien des formes, mais ils ne sont jamais bien loin. Donc vous avez des manifestations certainement avec les animaux. Cette journée, pas forcément que pour la journée, mais bon. L'argent est un outil dont vous ne pouvez encore vous passer sur terre. Il n'est ni bon ni mauvais. Alors utilise-le à bon escient avec cœur afin de servir tes rêves, mais n'en fais pas une finalité. C'est un coup franc, je t'invite à prendre conscience de ta relation à l'argent. Beaucoup trop d'êtres refusent l'abondance matérielle parce qu'ils donnent à l'argent une connotation négative. Pourtant, il est neutre et fait partie de ton contrat d'incarnation. Donc, vous voyez, dans tous les cas, c'était un des messages qu'on devait vous transmettre. Et cet acouphonge met en lumière le fait que les anges sont actifs tout autour de toi à chaque seconde. Ils sont la plupart du temps sur des plans éthérés. Toutefois, ils peuvent prendre une forme inattendue pour te transmettre un message d'amour et te signaler leur présence. Il peut s'agir de rencontres humaines ou animales, mais sache que lorsque ce sera le cas, tu sentiras que ce moment est spécial. Donc, il peut s'agir de rencontres humaines ou animales, mais sache que lorsque ce sera le cas, tu sentiras que ce moment est spécial. Donc voilà, on vous envoie du monde pour vous aider. C'est votre team de derrière vous, votre famille d'âmes, mais votre équipe d'âmes et vos anges. Et il y a beaucoup d'énergie positive en ce moment autour de tout le monde. Il faut en profiter et voir l'abondance autour de vous, mais de toute façon, vous allez en recevoir. Je l'invente pas, ça fait des tirages et des tirages, tout en changeant d'oracle, en prenant d'autres outils ou d'autres cartes, les messages ressortent. Donc là, c'est vraiment des signes, on ne peut pas, je ne peux rien inventer là, c'est clair et net. Donc je le redis pour les personnes qui sont trop cartésiennes, là, ces messages-là, ils se répètent en non-stop. Donc c'est que la chance et l'abondance arrivent à vous.
Seulement, il ne faut pas relâcher les efforts, il faut toujours rester sur la voie de j'ai un objectif et je vais l'atteindre. Et vous allez l'atteindre. Donc ça, il faut même pas avoir peur de ça. En gros, ça a l'air d'être vraiment sur le bon chemin. Après, ça dépend si vous êtes négatif ou non. Et ça va pas vous aider si vous êtes dans le noir. Bref, n'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon, que ce tirage vous porte bonheur, que ces tirages que je vous ai fait là tout le long de ces dernières semaines vous portent bonheur parce que les cartes vous indiquent de la chance et de l'abondance. Profitez-en en ce moment, ça va vous faire du bien.